C'est l'instant passion. Yo, aujourd'hui on va parler de The Summer Hikaru Died de Moku Mokuren aux éditions Pika. Oui. Hikaru et Yoshiki sont deux amis d'enfance qui ont grandi ensemble dans un hameau reculé. Un jour, les doutes que ressentait Yoshiki se confirment. Son ami Hikaru, après avoir disparu pendant quelque temps dans une forêt 6 mois plus tôt, se retrouve remplacé par autre chose. Malgré ce constat effrayant, Yoshiki refuse d'abandonner son ami, de quitter son ami et décide de continuer de vivre son petit quotidien aux côtés de cet être étrange qui a l'apparence parfaite d'Hikaru. Et au même moment, d'étranges incidents effrayants, mystérieux se produisent un peu partout dans le village. Ce manga est spécial, c'est un véritable mélange d'émotions. Mélancolie, rire, pleurs, angoisse. On nous parle d'une très belle histoire d'amitié très forte entre Yoshiki et Hikaru. On nous y parle aussi de la fougue de la jeunesse. Et en même temps, il plane une ambiance pesante, angoissante, voire même terrifiante lorsque le fantastique et l'horreur s'invitent à la fête. Le manga nous parle très intelligemment et avec subtilité et finesse de deuil, de passage à l'âge adulte, d'amour, et nous pose même des questions. Est-ce qu'on aime vraiment les personnes qu'on aime pour ce qu'elles sont ou pour ce qu'elles représentent pour nous ? Tout ça avec un dessin incroyablement incroyable, plein d'intensité. Sans déconner, visuellement c'est magnifique. Tu veux rire, tu veux chialer, tu veux frissonner face à l'étrange. Alors The Summer Hikaru Died est pour toi et c'est aux éditions Pika. Et pour tout savoir des nouvelles sorties manga, suivez Fnac sur les réseaux. Oui. C'était l'instant passion. Ouais. L'annonce a été faite et est désormais officielle, Dragon Ball sera de retour en 2024 pour une toute nouvelle série animée 100% inédite avec Dragon Ball Daima. Le premier trailer, bien qu'objectivement, visuellement, magnifiquement magnifique, ne cesse de diviser les fans, dont moi. C'est Dragon Ball magique. Oh oh non. Mais quoi qu'il en soit, qu'on soit ravi ou non de cette annonce, le trailer nous laisse avec plein de questions, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Salutations tête de naze, je suis le chef, et oui, je suis déjà de nouveau de retour pour reparler de Dragon Ball Daima, parce que comme je l'avais promis dans ma vidéo réaction où je crache mon seum pendant plus de 20 minutes, j'allais essorer le sujet. Chose promise, chose due, aujourd'hui on va aborder ce trailer et réfléchir sur 4 questions et théories que les trailers nous posent. Let's go, c'est parti. Quand se passe la série Dragon Ball Daima ? S'il y a bien une chose sur laquelle le trailer et la communication autour de l'annonce ont été vagues, c'est sur la période dans laquelle se déroulent les événements de la future série Dragon Ball Daima. Une chose est quasi certaine cependant, c'est que peu importe ce qui va se passer durant cette série, ce sera canon à la timeline de Dragon Ball, parce que c'est écrit de la main même de Toriyama. Mais quand est-ce que ça va se passer ? Dans le trailer, nous n'avons pas de Beerus, ni de Whis, nous ne voyons pas de Super Saiyan Blue non plus, ni Pan, ni Boola. En revanche, on sait que ça se déroule après Boo, vu que les nouveaux méchants regardent les images de la saga Boo. Donc on peut supposer que Daima va se dérouler entre la fin de l'arc Boo et les événements de Battle of God. Et probablement après les événements de l'OAV, Goku et ses amis sont de retour, sorti en 2008, qui est lui aussi canon, et se déroule 2 ans après l'arc Boo. Sachant que Battle of God a lieu 4 ans après Boo, ça laisse une fenêtre de 2 ans pour les événements de Dragon Ball Daima. Bon, je ne comprends toujours pas le délire de vouloir caser un maximum d'événements durant cette ellipse de 10 ans avant la fin de Dragon Ball officiel du manga, là où il rencontre Oob. Pourquoi sans cesse repousser ce moment ? On a l'impression qu'il s'est passé tellement de choses dans ces 10 ans, qu'il s'est passé plus de choses dans ces 10 ans après Boo que dans l'intégralité de la saga Dragon Ball, qui est quand même censé s'étaler sur pas loin de 40 ans. Oui,
Si ça se passe réellement avant les événements de Dragon Ball Super, ça pose des problèmes de cohérence, parce que les événements de Dragon Ball Daima, qui ont l'air quand même pas anodins, ne sont à aucun moment mentionnés dans toute la durée de Dragon Ball Super. Déjà, rien que dans le trailer, on peut voir quelques incohérences possibles, genre Kibito et Kaioshin qui sont défusionnés, si ça se passe avant Beerus, bah c'est juste pas possible en fait. Donc il va falloir l'expliquer si ça se passe avant Beerus. Et si ça se passe entre Beerus et Fukatsu no F, le retour de Freezer, bah ça marche pas non plus parce que les Dragon Ball sont invoqués dans le trailer. Or qu'on sait que dans Fukatsu no F, eh ben, ils peuvent faire que 2 vœux parce qu'ils les ont déjà invoqués Shenron 6 mois avant. Donc c'est très très bizarre cette histoire, je sais pas comment ils vont faire pour expliquer ça. Ça se passe, pour moi, logiquement, ça devrait se passer avant Beerus. Mais ça pose trop d'incohérences aussi par rapport à Kibito et Kaioshin. On verra bien, oui. Qui sont les nouveaux ennemis? Le trailer nous dévoile plusieurs nouveaux personnages mystérieux. Il y a un petit bonhomme avec un bâton et visiblement un maquillage de clown accompagné d'un grand type qui semble avoir la peau violette et qui semble coiffé et fringué comme un Kaioshin. On voit les deux personnages visionner des images de Babidi et Boo et des événements de l'arc Boo impliquant Goku et ses amis. Il y a donc des raisons de penser que les événements de Daima seront fortement liés à Babidi et Boo. Boo qui est d'ailleurs absent du trailer en dehors de ces images flashback. Le petit être est peut-être lui aussi un sorcier, lié peut-être à Babidi, peut-être son frère ou son fils. Quant à l'individu qui l'accompagne, il ressemble bien à un Kaioshin, mais sa façon de se tenir, tout près du petit gars, et en plus avec le style de sa cape, bah ça rappelle un peu le flow de Dabra. Alors, si c'est bien un Kaioshin, d'où est-ce qu'il sort? Est-ce que c'est simplement un Kaio, parce qu'on a vu Kaio du Nord dans Dragon Ball Super, mais on n'a pas vu les autres Kaio, peut-être que ceux de l'animé ne sont plus canons, les Kaio du Sud, de l'Est et de l'Ouest sont peut-être plus canons et il y en a des nouveaux, pourquoi pas. Parce que sachant que les seuls Kaioshin ayant survécu dans l'univers 7, c'est le Kaioshin du Nord, celui qu'on connaît, qu'on appelle Kaioshin, Kibito, et le Dai Kaioshin qui a été libéré par Gohan, qui était enfermé dans la Z-Sword. A priori, ça ne pourrait pas être un Kaioshin d'un autre univers, vu que l'existence des autres univers n'est révélée qu'à la fin de Battle of God. Sauf si ça se passe effectivement entre Battle of God et Fukatsu no F. Mais ça me semble compliqué pour les raisons qu'on a déjà évoquées. Est-ce que c'est un Kaio ou un Kaioshin qui a mal tourné, un petit peu comme Zamasu à l'époque, un ancien disciple qui a mal tourné? On verra bien. Ou bien il s'agit de la première apparition officielle des Makaioshin, les Kaioshin démoniaques, dont Toriyama lui-même a révélé l'existence dans le lore, dans le guidebook Super Exciting Guide Character N sorti en 2009. Bon, ce serait quand même étonnant qu'on nous balance les Makaioshin maintenant, parce que ça n'a jamais été évoqué jusqu'à présent, même dans Dragon Ball Super, alors que énormément d'intrigues tournaient autour des Kaioshin. Genre avec Zamasu qui devient taré et tout, les Kaioshin qu'il faut pas les tuer sinon ça tue Beerus aussi. À aucun moment de tout ce bordel, ils ont évoqué l'existence des Makaioshin. Oui. Donc ce serait vraiment très très bizarre de les sortir maintenant. Mais bon, après tout, pourquoi pas? Peut-être. Peut-être est-il lié à Dabra. Si le petit gars est un sorcier lié à Babidi, on peut imaginer que le grand est lié à Dabra. Ils pourraient être tous les deux leurs fils respectifs désireux de venger leur père en s'en prenant à Goku et sa clique. À ce stade, on pourrait spéculer à l'infini. Mais ce ne sont pas les seuls nouveaux persos aperçus dans ce trailer. En effet, à un moment du trailer, nous voyons les yeux d'un personnage qui semble être un Namek. Est-ce que c'est le tout-puissant durant un flashback, par exemple lors de la création des Dragon Ball? Est-ce un nouveau Namek? Est-ce un ennemi? Le titre de la série Daima, qui peut se traduire par Evil, maléfique, est très proche de Daimao, de Piccolo Daimao. Est-ce qu'il y a un lien? On verra bien. Nous voyons aussi les yeux d'un nouveau personnage féminin à la peau violette. Une alliée, une ennemie, une version canon de Towa de Xenoverse et Dragon Ball Heroes qui est censée être la même race que Dabra. On verra bien. La puissance de Goku. Le gros argument de la série, c'est le rajeunissement de Goku et de toute sa team de personnages. Ils redeviennent tous enfants. Et je n'arrive toujours pas à croire que ce soit ça le principal argument de vente de cette nouvelle série. C'est totalement absurde, c'est fou. Évidemment, on a tous des flashbacks de Dragon Ball GT. Dans DBGT, le rajeunissement de Goku l'avait nerfé. Il était devenu un peu moins puissant et ne pouvait plus utiliser la téléportation instantanée, par exemple. Dans le trailer, nous voyons Goku se battre de nouveau en utilisant Nyobo, le bâton magique. Dans le communiqué de Toriyama, il nous dit que Goku utilise de nouveau Nyobo pour compenser sa petite taille. On ajoute à ça qu'il n'y a nulle trace d'un quelconque Super Saiyan.
il est légitime de supposer que la puissance de Goku ait été grandement diminuée suite à son rajeunissement. Alors autant l'idée de rajeunir Goku de nouveau, je trouve ça un petit peu fastoche et éclaté, on va pas se mentir, autant ça dénote, ça démontre d'une volonté de s'éloigner de la course au power-up qui est devenue la licence Dragon Ball pour revenir à quelque chose qui tourne plus autour de l'aventure et de l'exploration, qui fut jadis, je le rappelle, le cœur du manga. Alors, entendons-nous bien, là je mets un peu d'eau dans mon vin quand je dis ça, mais si c'est pour nous faire un Goku rajeuni et nous faire un arc du style arc du ruban rouge, avec de l'aventure, de l'action, de l'humour, et une animation de malade mental comme on voit dans le trailer, je dis oui, je signe, je tourne ma veste, y a pas de souci, je suck tout ce qu'il faut sucker, y a pas de souci. En revanche, si c'est vous nous rajeunissez Goku pour nous faire un espèce de GT bis avec de l'aventure pour attarder Mongolien du cerveau, avec des aventures à base de « Oh non, un dinosaure a mangé la Dragon Ball et Pan devient pote avec des abeilles extraterrestres », allez bien vous faire enculax, oui. Format et diffusion. Pour l'instant, nous n'avons que très peu d'infos concernant la diffusion de cette future série. La seule info qu'on a eue, c'est que ça sortira a priori en automne 2024, soit environ à 1 an de maintenant. Oui. Et si je ne m'abuse, ils ont l'air d'avoir parlé de sortie mondiale, ce qui n'est pas déconnant étant donné que l'annonce a eu lieu lors du New York Comic Con, ce qui montre clairement une volonté d'avoir une portée internationale avec cette annonce. Parce qu'objectivement, je vois pas bien l'intérêt d'aller jusqu'au New York Comic Con, qui est quand même un salon international, pour annoncer une sortie d'un truc qui va sortir au Japon. Voilà, donc je pense que de base c'était pour annoncer une sortie mondiale. Oui. Les rumeurs sur ce qui s'appelait il y a pas si longtemps encore Dragon Ball Magic, qui se sont avérées vraies pour la plupart, parlaient d'un web animé. Un animé uniquement diffusé sur les plateformes de streaming, et cette plateforme serait Crunchyroll, à prendre au conditionnel bien sûr. Alors, si jamais c'est bien Crunchyroll, est-ce que ce sera Crunchyroll au niveau international? Il semblerait qu'en France, les droits de diffusion des séries Dragon Ball Z et Dragon Ball GT soient détenus par la plateforme ADN. Est-ce que ce sera le cas aussi pour cette série? On ne sait pas. J'espère sincèrement qu'on aura enfin droit du simulcast sur une série de cette envergure, sur une série Dragon Ball pour la première fois, ce serait incroyable. D'autant plus que la majorité des séries animées qui sortent aujourd'hui du Japon sont diffusées par ce mode-là pour l'international, et ça fonctionne très très bien. Et ça reste, encore une fois, selon moi, et je pense que c'est objectif ce que je dis, le simulcast reste le meilleur barrage face aux piratages illégaux. Donc sortez-le en simulcast les gars. Oui. Les leaks / rumeurs sur Dragon Ball Magic d'il y a quelques semaines parlaient aussi d'une série au format de 14 ou 15 épisodes pour une durée de 30 à 40 minutes par épisode. Autant le nombre d'épisodes réduit par rapport à un animé fleuve comme l'était DBS, ça ne me choque pas du tout, et vu la qualité visuelle de dingue qu'on a dans le trailer, ça nous assurait avec un format saisonnier classique d'avoir une qualité constante tout au long des épisodes, et ça c'est cool. En revanche, la durée des épisodes me laisse un peu perplexe, une durée entre 30 et 40 minutes pour un animé même au format classique, je trouve ça vraiment très très long. Mais s'il s'agit bien d'un web animé, pourquoi ne pas s'embêter avec le format télévisuel? Pourquoi ne pas un peu en profiter pour changer un peu le format? C'est tout à fait possible aussi, donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Nous devrions avoir de nouvelles infos au mois de janvier lors de l'événement gaming Dragon Ball Battle Hour 2024. Trop bien l'anglais. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des questions et des théories qu'on pouvait faire sur cette nouvelle série Dragon Ball Daima avec le peu d'infos qu'on a pour le moment. Évidemment, comme j'ai dit que j'allais essorer le sujet, dès qu'il y a la moindre petite news, nous en reparlerons assez rapidement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez des remarques et des réflexions à nous proposer ou des commentaires à faire, c'est dans l'espace commentaire. Vous mettez un petit pouce bleu et je vous dis à très vite sur le Chef Otaku pour de nouvelles masterclass. Que la passion vous guide, oui. D'ailleurs, avant de partir, je vous rappelle que les 3 premiers tomes de mon manga / webtoon Arena que je scénarise sont disponibles toujours en librairie. Ils sortent actuellement dans d'autres pays à l'étranger, c'est un carton international, ça déchire. La saison 2 est actuellement prépubliée sur la plateforme Ono, plateforme de webtoon française. Le lien est disponible dans la description. Les 20 premiers épisodes sont gratuits, donc allez découvrir la série, et le tome 4 est disponible au mois de janvier, oui. J'en profite aussi pour vous rappeler que la boîte à quiz manga par le Chef Otaku est de nouveau disponible sur les étals.
600 questions et défis pour tester ses connaissances en manga, animé et culture japonaise, entre amis ou en famille pour s'éclater. Voilà, c'est bientôt Noël, profitez-en pour faire des petits cadeaux sympathiques. Voilà. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?